Après son investiture, ce président décida de déjeuner dans un restaurant du quartier. Assis avec son escorte, il remarqua un homme à une table voisine, attendant son plat en silence. Il se tourna alors vers l'un de ses gardes et lui dit « Allez l'inviter à se joindre à nous ». L'homme, visiblement nerveux, apporta son assiette et s'assit juste à côté du président. Durant tout le repas, ses mains tremblaient. Il gardait les yeux baissés, il ne prononça pas un mot. Une fois son repas terminé, il se leva brusquement et dit « Monsieur, je vous prie de m'excuser pour mon départ, je suis pressé. Bonne journée ». Puis il partit sans même croiser le regard du président. L'assistance était stupéfaite. On murmurait « Comment a-t-il pu s'asseoir avec le président sans lui adresser la parole ?» D'autres disaient « C'est pour ça qu'il finira pauvre. Si j'avais eu cette chance, ma vie aurait été transformée. » Mais l'un des gardes se pencha vers lui et dit « Monsieur, Nelson Mandela, cet homme doit être très malade. Ses mains n'arrêtaient pas de trembler. » Le président leva les yeux et dit « Non, il n'est pas malade. Cet homme était le directeur de la prison où j'étais détenu. Il m'a torturé. Quand je le suppliais de me donner de l'eau, il m'a uriné sur la tête. Aujourd'hui, il tremblait non pas parce qu'il était malade, mais parce qu'il pensait que je chercherais à me venger. Mais je ne suis pas ce genre d'homme, car le jour où je suis sorti de prison, je savais que si je ne laissais pas derrière moi ma colère, ma haine et ma douleur, je resterais prisonnier. Le pardon ne concerne pas seulement les autres, c'est le seul chemin vers la liberté.